Pour continuer à commenter les phrases où le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est prononcé dans le Coran, le livre de la merde sacrée, il y a une phrase qui dit, ou le faux dit, ceux qu'on les a donné le livre, ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Et un groupe de eux, ils cachent la vérité alors qu'ils connaissent. Ceux qu'on les a donné le livre, ça veut dire les chrétiens et les juifs. Allah l'Orient, le faux selon ce livre poubelle, il prétend qu'Allah l'Orient, c'est lui qui a donné aux chrétiens et juifs leur livre, le Torah et les évangiles. Ce qui est totalement faux. Il prétend, mais n'importe qui prétendre une connerie sans preuve. Hein. Prouve ça ta mère là. Allah l'Orient se met pied hein, selon ce livre poubelle. Il n'a envoyé que il n'a chié que Mohammed imaginaire et le Coran. Hein. Point barre. Hein. Point barre. Et bien sûr, ça aussi c'est des mensonges, mais normalement, le faux, c'est ce qu'il doit dire. Hein. Mais bien sûr, le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire selon le faux, il essaie de manipuler les chrétiens et les juifs pour qu'ils deviennent ses esclaves, pour ses intérêts personnels, pour qu'ils donnent leur argent, pour aller faire la guerre pour lui, hein, tuer les gens, lui ramener cet argent. Il manipule. Ah, et alors il fait des fausses déclarations. Il prétend des mensonges. Hein. Il prétend que c'est son Dieu, Allah, la police politique, Allah l'Orient Sumipé, qui les a donné leurs livres. Il prétend que Allah l'Orient, il a fait un pacte avec leur prophète. Que si le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire vient, ils doivent le suivre. Leurs prophètes, ils doivent le suivre. Mais c'est leurs prophètes qui doivent te suivre. Est-ce qu'ils l'ont suivi quand lui, il a prétendu qu'il a été que Allah il l'a envoyé comme un messager imaginaire, Allah l'Orient Sumipé. Est-ce qu'il était avec lui? Non. Les messagers des chrétiens et des juifs, est-ce qu'ils étaient avec lui? Non. Mais la manipulation. Alors, puisque les messagers des chrétiens et des juifs, ils ont fait un pacte imaginaire avec Allah l'Orient Sumipé de suivre le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, alors les chrétiens, automatiquement, les chrétiens et les juifs, ils doivent suivre le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire et croire en lui, il lui donner le victoire, lui donner leur argent et aller faire la guerre pour lui, mourir pour lui et tuer les gens pour lui ramener l'argent, pour lui, hein, pour ses intérêts personnels uniquement. Hein. Est-ce qu'ils doivent le suivre, les chrétiens et les juifs? Non, eux, ils n'ont pas vu le pacte. Bien sûr, ça c'est des mensonges. Eux, ils ne reconnaissent pas le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Ils ont pas vu ce pacte imaginaire. Ils doivent voir le pacte imaginaire de leur messager, de Allah l'Orient. Il doit être signé, voir ou bien ils doivent faire des pactes avec eux-mêmes. Qu'il vienne, qu'il descend sa mère de son 7e étage, se met pied, et qu'il vienne faire un pacte avec eux direct. Qu'il vienne lui-même, sa mère. Ils ont quel pacte? Est-ce qu'ils ont? Mais ils ont besoin de voir le pacte. Hein, ils prétendent comme ça. Ah, l'arbre, il a fait un pacte avec, je sais pas, avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Si un mari il vient, les esclaves musulmans ils doivent le suivre et je sais pas quoi, et etc., etc. Et se révolter contre le roi dictateur. Les esclaves marocains masochistes, hein, du roi dictateur criminel, de se révolter contre lui, ah, un truc comme ça. Mais c'est n'importe qui peut dire ces conneries. Non, il prétend. Hein. Ah, Allah, je sais pas, ce qu'on les a donné, ce que l'arbre a donné, je sais pas, que le diable a donné le livre hein, au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Ils connaissent que Ammar c'est une vérité, et je sais pas, et que la théorie de blabla qui sait rien, c'est une vérité. Malgré moi, je dis ça, malgré que c'est la théorie de blabla qui sait rien, c'est une vérité. C'est la meilleure. C'est la seule théorie pour comprendre le livre du Coran, le livre de la merde sacrée. Moi, je dis la vérité, mais oui, il prétend. Mais bien sûr, moi, je dis arbre et tout pour... voilà. Mais lui, c'est qu'un sale menteur poubelle. Mais je sais pas qui, il m'a dit de... C'est le diable qui a envoyé... Mais c'est une vérité. Le diable qui a envoyé le Coran, hein, le diable imaginaire, qui a envoyé le Coran. C'est Allah qui a chié Mohammed imaginaire et qui chie le diable et qui a chié le Coran, hein, le livre des conneries, hein, de criminalité, de poubelle. C'est lui qui chie le mal, c'est les catastrophes. Et on voit le diable mettre blabla dans blabla qui sert à rien. Faire oublier au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire hein, des choses. Il a le pouvoir sur lui, etc., sur ses esclaves. Ou bien Mohamed imaginaire c'était un diable. Oui, mais c'est un diable, c'est un diable, c'était un diable. Puisque lui, il chie que des diables. Il chie que de le mal, que de la merde. Il a chié Mohamed imaginaire.
illettré. Je ne sais pas si ce mot ommi, est-ce que ça veut dire illettré? Alors, un illettré, ou un diable, on ne sait pas. Il n'y a aucune preuve que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire a existé. Alors, ce que lui, il manipule les chrétiens et les juifs, il dit, ce qu'on les a donné le livre, les chrétiens et les juifs, ils connaissent, ils le connaissent. Ils connaissent qui? Mohammed imaginaire, ou bien le Coran, ou bien qui? Ils le connaissent comme ils connaissent leur enfant. Faux, ça c'est une fausse déclaration. Les chrétiens et les juifs, ils connaissent leurs enfants. Hein. Ils reconnaissent leurs enfants, ils reconnaissent que leur enfant, c'est leur enfant. Et ils connaissent leur enfant. Mais ils ne reconnaissent pas le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ni le Coran, ni ce qu'il a ramené. Ils ne reconnaissent pas que c'est... ils ne reconnaissent ni Allah, le rien, ni le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ni son livre, ni rien du tout. Il dit qu'ils reconnaissent, c'est ce qu'il veut dire. Peut-être, mais lui, il ne sait pas s'exprimer. Les chrétiens et les juifs, ils reconnaissent Mohammed imaginaire. Et ils connaissent que Mohammed imaginaire, c'est un messager imaginaire. Comme ils connaissent leur enfant, que ce sont leurs enfants. Faux. Si c'est ça, si c'était vrai, ils te suivent. Pourquoi ils ne t'ont pas suivi? Pourquoi ils ne l'ont pas suivi? Il n'a ramené rien du tout. C'est un manipulateur. Ils savent que c'est un manipulateur. Les athées, ils ont demandé des preuves. Ils ont demandé l'ont posé des questions. Ils savent que c'est qu'un sale menteur. Ils se moquent de lui. Et ils l'ont pas. Ils savent que c'est un faux. Alors là, il prétend que les juifs et les chrétiens, ils reconnaissent que Mohammed, imaginez, c'est un messager, mais ils ne veulent pas le suivre. Et comme ils connaissent leur enfant, ils reconnaissent que leur enfant, c'est leur enfant, ou bien ici, il dit comme ils connaissent leur enfant. Ils connaissent le petit génie. Après, il dit pas. C'est des phrases incomplètes. Ils le connaissent. Ils connaissent qui? Le petit génie dans la folie Mohammed, mais il doit le dire. Comme il a dit dans une autre phrase, il a dit que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il est écrit dans leur livre. Faux. Il n'est pas écrit dans leur livre. Non, il est écrit dans leur livre. Je sais pas quoi. Mais eux, ils veulent pas. C'est des égarés, c'est des agresseurs. Ils veulent pas le suivre. Faux. Il n'est pas écrit dans leur livre. Selon moi, je sais pas. Je sais que c'est pas écrit. Si c'était écrit dans leur livre, ils vont suivre. Ils suivent. Si il était écrit dans leur livre, ils auraient le suivre. Suivre le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez automatiquement. Mais il n'est pas. Est-ce que c'est écrit? C'est la question juifs et chrétiens. Et c'est Mohammed, imaginez écrit dans leur livre. Ah, son nom, quand il va, je sais pas, quand il va naître, quand il va mourir, sa biographie, même avec je sais pas, une petite biographie de quelques phrases. Non. Alors il prétend, bien sûr, il manipule. Pourquoi il manipule les gens? Pour qu'ils deviennent ses esclaves, pour ses intérêts personnels, pour s'enrichir, pour vivre la vie, et pour propager le mal, pour propager le sac poubelle islamique, le mal. Hein. Après, il dit un groupe de eux, ils savent la vérité. Alors là, il dit tous les chrétiens et les juifs, ils connaissent la vérité. Comme Mohammed imaginaire, peut-être. Comme Mohammed imaginaire, c'est un messager imaginaire. Après là, il dit non. Il y a un groupe de eux qui le connaissent. Qui connaissent la vérité. Qui connaissent que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est un messager. Alors là, il dit non. C'est deux choses contradictoires dans la même phrase. Il dit non. Tous les chrétiens et les juifs, ils connaissent. Ils le connaissent. Ils parlent de petit génie peut-être, de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils reconnaissent que lui, c'est un messager imaginaire. Après, il dit non, il y a un groupe seulement de eux. Un groupe, ils connaissent la vérité imaginaire. Peut-être que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est un messager. Que l'islam, c'est la vérité. La poubelle islamique, c'est la vérité. Que le Coran, il a été chié. Que lui, que Allah, je sais pas, c'est Allah qui a envoyé leurs messagers, ce qu'il faut. Il prétend seulement des mensonges. Il dit des mensonges. Il manipule. C'est un sale menteur manipulateur. Ils disent tous. Après, ici, il dit non, c'est un groupe de eux seulement. Est-ce que c'est tous? C'est un groupe. C'est deux choses différentes. Non, il dit un groupe de eux, ils cachent la vérité alors qu'ils connaissent. Alors qu'ils connaissent quoi? Qu'ils connaissent la vérité. Mais ça sert à quoi? Alors qu'ils connaissent. Point. Un groupe de eux, ils cachent la vérité. Point. Non. Et ils connaissent. Ils connaissent quoi? Mais finis ta phrase. Mais il finit pas ses phrases. Non, ni un groupe, ni tous. Bah, deux choses contradictoires. Il a dit tous, quand il dit ceux qu'on les a donné le livre, ça veut dire les chrétiens et les juifs. Tous. Après, il dit non, un groupe. Est-ce que c'est un groupe ou c'est tous? Bah, c'est deux choses contradictoires. Un groupe, c'est pas tous.
Et tous, c'est pas un groupe. Est-ce que c'est un groupe qui connaît la vérité ou bien tous les chrétiens, les juifs, ils connaissent la vérité? Imaginaire, que le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire si un messager imaginaire a été envoyé par Allah, l'Orient, et a été chié, c'est un diable aussi, un petit diable. Que Allah a chié, il chie Allah, l'Orient, il chie les diables. Et que lui, au même qui a envoyé les messagers, des messagers des chrétiens et les juifs, selon les mensonges, que des mensonges, que des mensonges, que des mensonges. Quelle vérité imaginaire? Ils ne te reconnaissent pas, les chrétiens juifs ne te reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas ni Allah l'Orient, ni je sais pas quoi. Allah l'Orient n'a rien à voir avec leur messager ou je sais pas quoi. Comme il dit ici, il dit leur messager. Rien du tout. Que des fausses déclarations, de la manipulation. Alors, il y a une autre phrase qui dit ah, je suis le messager d'Allah. Non, dit. Bien sûr, Allah, il parle avec le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginaire sans prononcer son nom. Il a prononcé son nom seulement 4 fois dans ce livre poubelle. Dit les gens, hein, c'est que les gens, pour lui, si les chrétiens, les juifs et les athées, qu'elle connaît, c'est tout ce qu'elle connaît lui. Alors il les appelle les gens, les gens, hein. Ceux qui étaient avec lui, il parle avec ceux qui étaient avec lui. Je suis le messager d'Allah, l'Orient. Mais dégage, on s'en fout. C'est qui Allah, l'Orient, se mépie. Il est où sur Allah, l'Orient, se mépie. Et je suis le messager d'Allah, l'Orient. Le messager imaginaire d'Allah, l'Orient, la police politique imaginaire se mépie. Pour vous tous. Mais dégage ta mère. Mais tu es qu'un petit poubelle, dégage. Il a ramené quoi? Un sac poubelle. Tu es un messager, ok. D'Allah, l'Orient, c'est qu'Allah se mépie. Viens. Qu'est-ce que tu as dans ton sac? Les déchets. On va faire quoi avec les déchets? Dégage ta mère, toi et ton Allah se mépie. Que des déchets. Que des règles primitives poubelles. Que je sais pas, des règles selon ses intérêts, des règles primitives stupides, je sais pas, selon ses intérêts, que de la criminalité, que de la pédophilie, que la femme elle vaut rien, je sais pas quoi, que des règles barbares, des punitions barbares, après tout est contradictoire avec tout, après que le mal. Il croit il dit je suis le messager d'Allah, alors c'est une bonne chose, c'est un messager d'Allah, c'est quelque chose de bien. Non, c'est une mauvaise chose. Tu as ramené qu'un sac poubelle. Le messager d'Allah. Mais tu sais quoi? Allah, il a parlé de lui. La police politique imaginaire se mépie. Ils ont parlé selon, bien sûr, c'est le faux qui a écrit ce livre. Mais selon le faux, il a parlé de lui. Il lui a dit, tu es un sale type. Tu t'es égaré. Il lui a dit, tu t'es égaré. Hein. Tu es un sale type. Tu vis dans la saleté. Tes vêtements sont sales. Tu es toujours allongé comme une petite merde dans une matelas, dans une, je sais pas quoi. Un sale lieu avec des sales vêtements. Tu es un sale type. Debout, je sais pas quoi, nettoie tes vêtements. Après lui dit tu t'es égaré, hein, tu fais des péchés imaginaires. Pour les athées qui étaient avec eux, c'était une petite merde. Et pour Allah, l'Orient se mépie, selon le faux, pour lui aussi c'était égaré. Il fait les péchés imaginaires. Hein. Et en même temps, il était pour les chrétiens, il était un égaré. Pour les athées qui étaient avec eux. Pour eux, c'était un égaré. Avant qu'il prétende que c'est un messager imaginaire. Et pour Allah, l'Orient, la police politique imaginaire se mépie aussi, c'était un égaré. Après, quand il a prétendu qu'il est un messager imaginaire, il a ramené un sac poubelle aussi. Il était égaré. Toute sa vie, il était qu'un petit merde égaré. Avant qu'il prétende qu'il est messager imaginaire et après, avant. La même chose. Je suis le messager d'Allah. Et ça, c'est une mauvaise chose. Dégage ta mère. Mais personne. Est-ce qu'ils l'ont suivi? Il prétend là. Il prétend comme ça. Moi, je peux prétendre aussi. Dire n'importe quoi. Moi, je suis je sais pas. Je monte au ciel. Je sais pas. Je monte. Je sais pas comment dire ça. À la lune. Je vais à la lune dans 1 heure et je reviens. Mais ça, c'est une bonne chose au moins. Moi, je prétends à des choses qui sont comme ça. N'importe qui prétendre n'importe quoi sans preuve. Et dire des conneries. Alors, il prétend qu'il est messager d'Allah, mais c'est une mauvaise chose. Allah, rien, c'est une petite merde. La police politique imaginaire qui torture les gens, un criminel qui torture les gens, qui tue les gens, qui, je sais pas quoi, qui extincte les gens, hein, qui réfléchissent. Il envoie les diables, il envoie le mal, les catastrophes, les maladies, je sais pas quoi. Lui, il a dit ça. Et alors, le petit messager imaginaire, c'était qu'une petite merde. Avant et après, il a ramené qu'un sac poubelle après qu'il a prétendu qu'il est messager imaginaire. Avant, il était une petite merde.
Ah, il croit que s'il dit cette phrase, alors c'est une bonne chose. Et les gens, ils vont, puisqu'il dit ça, ils vont le croire comme ça. Mais dire comme ça. Mais n'importe qui dire n'importe quoi. C'est facile, hein. Ah, l'arbre est le messager de, je sais pas, je sais pas, de la lune. Mais n'importe qui peut dire des phrases comme ça, blabla qui sert à rien. C'est facile à dire blabla qui sert à rien. Alors, puisque l'arbre est le messager du diable, il est en contact avec moi. Moi, je suis messager. Amarré, c'est un messager. Ben, c'est facile à dire. Alors, croyez, il invite les gens, croyez en lui, croyez à Allah, l'Orient, à la police politique imaginaire, ce pays, ils sont messagers, ils sont égaux, hein, il faut croire aux deux. Hein. C'est pas croire à Allah, l'Orient et ciao, ciao. Hein. Non, non, non. Faire des pratiques de folie, croire à des folies, pratiques. Non, non, non. Tu dois être son esclave, hein. Ça implique d'être esclave. Allah est au messager, Allah, l'Orient, ce mépris impuissant, hein, une petite merde, un rat enragé, caché comme une petite merde. Dans son sac paumé, le 7e étage, impuissant, hein, inexistant. Et le petit génie, l'intermédiaire, le petit génie, le vrai Allah dans ce livre, le vrai Allah, l'Orient, se met pied dans ce livre poubelle. Hein. Allah, l'Orient, travaille pour lui, hein, pour ses intérêts aussi. Alors croyez en lui et en son messager. Les deux, hein, ils sont égaux. Bien sûr, le petit génie, il est plus important qu'Allah, l'Orient, se met pied, le criminel. Les deux criminels, bande criminelle. Le prophète illettré, l'ummi, illettré. Peut-être illettré. Illettré. Le prophète, ce qu'est le prophète Tamir, là, ça veut dire quoi? Messager prophète, illettré. Illettré. C'est une petite merde, hein? Un mec aux chaussettes. Il ne sait même pas écrire, je sais pas. Une petite merde qui ne sait pas écrire. Un égaré qui ne sait pas écrire. Une petite merde, un criminel, un faux. Il a ramené qu'un sac poubelle de merde. Qui croit Allah et la police, le petit génie, il croit Allah, l'Orient, et ses paroles. Hein. Ça veut dire, ces conneries, il vient, s'il dit, il croit selon sa vision poubelle. Hein. Si, il croit que s'il dit, ce livre, c'est les phrases et les mots d'Allah, l'Orient, ah, ça veut dire que les gens, ils vont le suivre. Lui, selon sa vision, s'il dit ça, s'il manipule les gens, il dit cette phrase, ça veut dire que les gens, pour lui, c'est, il a dit qu'il c'est comme si quelqu'un qui dit quelque chose d'important. Hein. Ça, c'est les paroles d'Allah. C'est pas moi. Moi, le petit génie, c'est Aïko Chaussette. C'est pas lui. C'est un Aïko Chaussette. Il est illettré. C'est une petite merde. Il est égaré. Il était égaré. Pour Allah lui-même, hein, il est égaré. Et pour les athées qui étaient avec eux, c'était un égaré aussi. Une petite poubelle. Un sale type. Un pourriture. Euh, alors, il croit que s'il dit non, non, c'est pas moi, moi je suis illettré, je suis une petite merde, mais c'est Allah qui me dit les paroles, c'est ses paroles. Qu'est-ce qu'il te dit? Allah, il a que de la merde, il a que des conneries. Toi et lui, vous êtes des pourritures. Lui, c'est un Nike aux chaussettes, toi, c'est un Nike aux bouteilles vides. Vous êtes. C'est lui, pour lui, s'il dit ça, à part quelqu'un lui dit ce qu'il dit, je sais pas. Ça, c'est les paroles d'Allah. La manipulation. Mais toi et ton Allah dans la poubelle, vous dites que des conneries. Que des conneries. Un livre de conneries. Et suivez-le. Peut-être que vous soyez guidés. Et suivez-le. Mais il invite les gens de le suivre. Mais c'est Allah qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Qui égare l'égarement imaginaire qui il veut et qui guide la vraie égarement. Allah, il fait que égarer normalement. Et il égare les esclaves. Il les guide, les guidances imaginaires, et il les égare. Il envoie sur eux les diables, les égarer, et il les égare eux-mêmes. Lui, il fait que égarer. La guidance, c'est la guidance imaginaire. Les gens qui se sont guidés, hein, ils sont égarés. C'est la guidance imaginaire, ils sont égarés. Et c'est lui qui égare les esclaves eux-mêmes. Il fait que égarer. Allah, l'Orient, c'est une source de mal, d'égarement, guidance imaginaire, vrai égarement, source de diable. Selon lui, les diables, ils sont méchants. Hein. Selon lui. Alors, ils disent qu'ils sont méchants et c'est lui qui les envoie. Après, ils disent, je sais pas, c'est lui qui envoie le pauvreté, le mal, je sais pas. Après, il dit non, c'est lui qui donne l'argent, je sais pas, la grâce, son grâce, le grâce imaginaire, qui chie les allocations sociales, les mensonges. Hein. Alors lui, il dit que, bien que des mensonges. Bien sûr, la grâce, c'est le petit génie. C'est les gens qui donnent, les égarés qui donnent à lui l'argent. Après, il envoie ses esclaves tuer les mécréants, voler leur argent. On voit que le mal, les crimes.
Un livre de criminalité, de mal, de règles barbares, de folie. La folie, on fait que le mal, il égare. Le vrai égarement, il guide. La guidance imaginaire. C'est les esclaves, bien sûr. Nous, il peut rien. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Il a dit ça. Le diable, il va dire à l'au-delà imaginaire, un signe imaginaire, que lui, il n'a pas de pouvoir sur nous. Mais il a le pouvoir sur les esclaves musulmans. Alors, que des mensonges, hein. Que des mensonges, que les mensonges, que les mensonges. Alors, il dit peut-être que vous serez guidé. Peut-être. Un esclave musulman, même s'il est esclave musulman, et le petit miséricorde, il est dans sa derrière, et il est choisi à l'avance. Il est choisi à l'avance dans le scénario qu'il va être musulman, etc. Mais il n'est pas guidé. Tu dois suivre, peut-être, même si le petit miséricorde dans ta derrière, c'est possible que tu ne sois pas guidé. Peut-être, tu dois suivre, peut-être que tu seras guidé. Même un esclave musulman à 100%, le petit miséricorde, il est dans sa derrière, etc. C'est possible qu'il n'est pas guidé. Bien sûr, lui, il n'est pas guidé. Il est égaré. Tous les esclaves, ils sont égarés. Les esclaves musulmans, masochistes, des rois dictateurs, par exemple, ils sont égarés. Alors, il dit ici, bien sûr, il dit peut-être que vous serez guidés. Peut-être. Mais pourquoi il dit que les esclaves musulmans ils sont tous guidés? Ici, il dit peut-être. Ceux qui suivent le petit génie, peut-être qu'ils vont. Il y a certains qui sont guidés, il y a certains non. Et c'est lui qui décide. La guidance imaginaire, bien sûr. Que de la folie, un livre de folie, de merde. Tout est contradictoire avec tout. Et que des mensonges, que de la manipulation, que des fausses déclarations. Il fait une fausse déclaration, alors suivez-moi. Il dit une connerie, alors suivez-moi. Blablabla, bla, 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 suivez-moi. Si vous voulez, vous allez, si vous me suivez, vous allez être guidé. Peut-être que vous allez être guidé. Même si tu le suis, tu lui donnes ton argent. Lui, c'est un pédophile, un esclave, il doit lui donner sa fille. Je sais pas quoi, tu lui donnes ta femme. Je sais pas, il peut changer les règles. Malgré qu'il dit que les règles d'Allah, semi-pi, sont inchangeables. Il peut changer les... Il dit tout est contradictoire avec tout. Changer les règles selon ses intérêts. Selon ses intérêts sexuels, selon ses besoins sexuels, selon ses intérêts matériels, selon... C'est qu'un sale petit poubelle, manipulateur, menteur, poubelle. Oui, un Nike aux chaussettes et les gens qui l'ont suivi, c'est des cons. Qui avait un IQ moins faible par rapport à lui. Plus faible que lui. Alors, il y a une phrase qui dit, c'est lui qui a envoyé dans l'Ummiyin. L'Ummiyin, ça veut dire les illettrés, ou bien ça veut dire ceux qui n'ont pas de religion. Parce que le qu'on a religieux, il prend le même mot. Il l'explique avec des explications totalement différentes. Et l'illettré, c'est pas quelqu'un en athée qui n'a pas de religion. Alors ici, les qu'on a religieux, ils disent l'Ummiyin, ça veut dire ceux qui n'ont pas de religion, les athées. Mais pourquoi? Puisqu'ici, il parle des athées, ceux qui n'ont pas de religion. Les mécréants athées de la Mecque, ils n'ont pas de religion. Mais pourquoi lui, bien sûr, il les emmerde, il prétend qu'il est associé avec Allah, le rien, je sais pas quoi, le café, le statut, ou bien il adore les anges, parfois il dit non, les statues c'est des anges. Non, les statues c'est... Bien sûr, les anges pour lui c'est les diables. Lui, il est chic des diables. Il dit que des contradictions. Et il accuse les gens, et là il dit non, les Ummiyin, ils n'ont pas de religion. Selon les Ummiyin, ça veut dire les illettrés. Quand il dit Ummi, ça veut dire il explique ça illettré. Parfois il explique à quelqu'un qui n'a pas de religion. Ummi, c'est le pluriel de Ummi. Ça veut dire les illettrés. Non, il dit non, ceux qui n'ont pas de religion. Il a envoyé à ceux qui n'ont pas de religion une religion. Mais pourquoi il emmerde les chrétiens et les juifs alors? Puisqu'il a envoyé seulement pour il parle des illettrés ici. Celui qui a envoyé dans les illettrés. Les illettrés, c'est les camps qui l'ont suivi. C'est quelques camps, quelques petits camps à la Mecque. Quelques petits camps à la Mecque qui l'ont suivi quand il a venu emmerder les gens, les mécréants athées. Après, bien sûr, il y avait des chrétiens et des juifs à la Mecque. Après, il y a quelques petits camps illettrés qui l'ont suivi. Ils l'ont suivi que les illettrés. Alors lui, il a envoyé un illettré avec aux chaussettes, un messager aux illettrés qui l'ont suivi. Quelques illettrés poubelles, quelques petits camps avec des IQ trop faibles qui l'ont suivi. Un messager de eux, un illettré comme eux. Il récite sur eux ces versets
Il récite sur eux ces versets, le Coran, là, les conneries. Bien sûr, il récite les conneries sur les mécréants, Ataya, blabla, pour les emmerder. Et eux, ils le négligent. Ils partent, ils l'écoutent pas ce qu'il dit. Mais là, après, il récite blabla qui sait rien sur les camps avec les chaussettes qui l'ont suivi et il les purifie. Alors là, il parle de ceux qui l'ont suivi, les illettrés. Il n'y a que les quelques illettrés qui l'ont suivi, quelques personnes. Hein. Quelques personnes, hein, je ne sais pas combien leur nombre, mais c'est trop petite minorité, quelques personnes hein, qui l'ont suivi illettrés. Hein. Alors, il a envoyé un illettré, dont les illettrés, il récite sur eux ces versets, il les purifie. Et ils apprennent le livre et la sagesse. Alors, ils apprennent à ces chaussettes le livre, le Coran et la sagesse. Quelle sagesse? Est-ce que ce livre est la sagesse dans ce livre? Hein? Un chaussettes qui apprennent, illettrés, qui apprennent à des illettrés hein, des conneries. Des conneries. Un chaussettes, qu'est-ce qu'il va apprendre à des gens? Hein, un chaussettes. Hein? Un chaussettes, il ne sait même pas réfléchir, il ne sait pas. Et c'est ni réfléchir, ni analyser, ni rien du tout. Et apprendre des conneries. Mais le livre, le Coran, il n'y a que des conneries. On a que chaussettes qui apprennent des conneries à des chaussettes trop faibles. Comme lui. Il les purifie. Mais lui, c'est un sale type. Il les purifie. Il purifie quoi? Mais lui, il était un sale type. Ses vêtements sont sales. Je sais pas. Ça veut dire quoi, il les purifie? Il les purifie par derrière. Ou bien il les purifie, ça veut dire qu'il enlève sur eux les péchés. Comme lui, il a venu, comme il a dit, le faux, il a dit que le petit génie, il a venu un messager aux chrétiens et juifs pour enlever sur eux leur fardeau, leurs péchés imaginaires. Parce qu'il y a dans leur livre que des péchés. Ils font que des péchés imaginaires. Malgré qu'il a dit le contraire. Leur livre, c'est la sagesse. Il a dit ça. Leur livre, c'est la sagesse. Mais tu dois le suivre. Leur livre, c'est la sagesse. Mais suis leur livre. Non, non, Allah, il a chié, bien sûr, il prétend que c'est lui, c'est Allah, l'Orient, la police politique, imaginaire semi-pique, il les a envoyés leur livre, ce qui est faux. Alors non, il a chié sur le... C'est toi qui dois le suivre. Non, lui, il prétend que c'est le contraire. C'est eux qui doivent le suivre. Allah, il a chié un nouveau livre qui confirme ce qui est avec eux. Ce qui est faux. Son livre, il est contradictoire avec les livres des chrétiens et juifs, hein, ce que je pense. Hein. Mais c'est qu'un livre poubelle de conneries hein, et de saleté. C'est un sale type, un sale livre. Un livre de criminalité, de primitivité, stupidité, décadence. C'est qu'un livre poubelle. Alors il a envoyé un illettré dans les illettrés, et il récite sur eux les conneries, il les purifie, il enlève sur eux les péchés imaginaires. Mais c'est lui-même, hein, le petit génie. C'est qui a enlevé les péchés imaginaire du dos, je sais pas, de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est Allah, la police politique imaginaire. Moi, il doit dire c'est Allah, l'Orient, qui va enlever de eux leurs péchés imaginaires. Je sais pas, qui est dans leur dos, qui ont le poids. Ils ont un poids dans leur... Chacun il a une montagne de péchés imaginaires sur son dos, et les péchés imaginaires, ils ont le poids. Alors les esclaves doivent être... Tu as une montagne dans ton dos, hein, sur ton dos, et tu n'es pas écrasé, tu es vivant, et tu... Que des conneries poubelles. Il les purifie. Ça veut dire quoi, il les purifie? Ben, je ne sais pas. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Enlever les péchés sur eux imaginaires, on les purifier par derrière. Le petit miséricorde, il est dans leur derrière. Toi aussi, tu veux les purifier par derrière. Ça veut dire quoi, les purifier? Lui, c'est un sale type. Ça veut dire lui faire sortir de la saleté. Mais lui, c'est un sale type. Et il a reconnu dans ce livre poubelle que lui, c'est un sale type. Et il a pris la sagesse. Quelle sagesse? Les conneries. Il les a pris les conneries. Ils étaient des accus chaussettes, mais ils font pas de crimes. Lui, il a ramené un livre de crimes. Il les apprennent à tuer les gens. Il a ramené la haine contre les gens, contre les mécréants. Il demande à eux de lui donner leur argent, c'est ça. À les apprendre la sagesse. Aller tuer les gens, ramener l'argent aux gens. Faire des pratiques de folie, c'est ça. Ils les apprennent, ils les enseignent la sagesse. Faire des pratiques de folie, comme la prière, les positions sexuelles d'esclavagisme, la tête en bas, les fesses en haut. C'est quoi? Quelle sagesse? Et après, ils étaient avant dans un égarement clair. Alors, c'était des illettrés, des égarés, dans un égarement clair, un vrai égarement clair.
quand il parle d'égarement vis-à-vis des mécréants, attends, bien sûr, ça c'est l'égarement imaginaire. Mais quand il parle de l'égarement, du petit gêné et ceux qui l'ont suivi, hein, les illettrés qui l'ont suivi, mais ils étaient dans un vrai égarement avant et après. Lui, c'était un égaré à toute sa vie, mais eux, peut-être, ils étaient des aïeux aux chaussettes, mais voilà, c'était pas des criminels, etc. C'était... Mais quand lui, il est venu, il a ramené avec lui toutes ces règles criminelles, toutes ces idées de folie, etc. Ils ont devenu des vrais égarés. Peut-être il y a des gens qui étaient avec lui, des égarés, le vrai égarement. Il faisait des crimes, il faisait je sais pas quoi. Mais lui, c'était un petit merde, un criminel, une petite poubelle. C'était égaré toute sa vie. Alors, il s'était égaré, illettré, des aïeux aux chaussettes. Ceux qui l'ont suivi, c'était une petite bande d'illettrés, d'égarés, je sais pas quoi. Lui, il les a ramenés plus égarés. Il a ramené le sac poubelle islamique, le vrai égarement. Bien sûr, c'était des gens égarés vis-à-vis des mécréants. C'était des vrais égarés. Par rapport aux mécréants, ça c'est par rapport aux mécréants qui n'étaient pas ils étaient des gens guidés, la vraie guidance. La vérité était avec eux. Ils savaient. Le petit génie, il était un vrai égaré aussi vis-à-vis des mécréants. Et les athées, par exemple, qui étaient avec lui, avant qu'il vienne, qu'il prétend qu'il est messager, qu'il a prétendu qu'il est messager, ou après, ils n'étaient pas égarés, ils étaient guidés, avant et après lui. Mais lui, il était égaré tout le temps, avant et après. Après, il dit, il y a d'autres de eux, ils ont pas venu, ils vont les rejoindre. C'est qui va les rejoindre? Ces cons là qui t'ont suivi. Vous êtes que des bandes, une petite bande de cons, d'IQ chaussettes, d'égarés, d'illettrés. Bien sûr, quelqu'un lui dit ce qu'il dit ou je sais pas quoi. C'est Allah, le rien sur la police politique imaginaire qu'il a chié. Il a chié un diable. C'était un... Alors, il y a d'autres cons qui vont... C'est qui les cons qui vont les rejoindre? Mais dis-nous, ça sert à quoi de dire cette phrase? C'est une phrase qui n'a aucune utilité. Il manipule. Ah, il y a d'autres qui vont venir vous rejoindre. Mais non, à la Mecque, non. Personne n'a venu le rejoindre. C'est que des mensonges. Personne... Il y avait quelques petits cons qui ont été avec lui à la Mecque. 13 ans, après quand l'emmerdement vis-à-vis des mécréants qui étaient guidés, la vraie guidance, ça n'a pas marché, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens, à obliger les gens de le suivre, obliger les gens. Tu deviens esclave et tu lui donnes ton argent, ou bien il te tue, il prend ton argent. Alors à l'emmerdement, ça n'a pas marché à la Mecque. Mais lui, après, quand il a vu que ça ne marche pas, c'est bon, 13 ans, qu'il a resté emmerder les gens, à la Mecque, et à la partie à la Médine, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à obliger les gens à devenir esclaves musulmans. Sinon, il les tue. Et il est le puissant et le sage. Sumi-pi Allah, alors rien, sumi-pi, la manipulation. Quelle puissance Et pourquoi 13 ans d'emmerdement à la Mecque? Il a fait quoi Allah, alors rien? Il est puissant, il a fait quoi? Quand il a formé sa tribu primitive, ces guerriers qui les envoient tuer les gens, qui font tuer les mécréants, ramener l'argent, je sais pas, il leur donne le victoire imaginaire. Il est puissant, Allah se mépie. Et il est le sage. Qui est sage? Quel livre poubelle? Ça, c'est la grâce d'Allah, il lui donne ce qu'il veut. Ça c'est Allah qui guide qui il veut. C'est le petit miséricorde. C'est Allah qui donne la grâce, qui chie à qui il veut. Mais pourquoi il n'a pas chié sur lui à la Mecque? Mais c'est les mécréants qui l'ont hébergé, qui l'ont donné l'argent, je sais pas quoi. Et pourquoi, puisque c'est Allah qui guide qui il veut, etc. Pourquoi l'emmerdement? Pourquoi il invite les gens de le suivre? Il dit suivez-moi, peut-être que vous serez guidés, suivez-moi. Pourquoi ils m'ont dit des croyants, puisque c'est Allah qui guide qui il veut? C'est lui qui guide qui il veut à la base, la guidance imaginaire. Tu écrit dans le scénario, c'est lui qui décide, qui prétend, il prétend seulement. Il guide qui il veut. Les cons, les petits cons qui l'ont suivi, les aïeux chaussettes, il les traite. À la Mecque, c'est Allah qui les a choisis, qui les a guidés et qui leur donne, qui chie sur eux l'argent. Ce qui est totalement faux. C'est les mécréants qui le donnent. Non, c'est Allah qui possède ce que les mécréants le donnent. Alors c'est Allah qui le donne. Faux. C'est faux. Comme les mécréants, ils vont à la CPS, les esclaves musulmans masochistes, ils vont à la CPS, et après ils disent c'est Allah qui nous donne. C'est Allah qui nous donne l'argent. L'argent des mécréants, c'est l'argent d'Allah. Alors rien se mépie.
C'est la même chose. Non, c'est Allah qui... quelqu'un, il t'héberge, non, c'est Allah qui m'a hébergé. Si quelqu'un, quand il leur donne une maison sociale, ah, c'est Allah qui nous a donné la maison sociale. La folie, hein. Allah se met... Mais pourquoi il ne donne pas aux esclaves là-bas, Mazogé, sous pays dictature du Maroc? Il leur donne l'argent et les maisons sociales, etc. Mais c'est de la folie. Si si tu es un esclave musulman, tu deviens fou, hein, avec ces idées poubelles. Si un mécréant lui donne 5 euros, non, c'est Allah. Ah là, cet argent, il appartient à Allah, il appartient au messager imaginaire, le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. C'est son argent. Après, quand il a formé sa tribu primitive, il oblige les gens de lui donner l'argent. Il te tue. Hein. Tu ne veux pas devenir son esclave, lui donner l'argent qui appartient à Allah, à l'Orient Sumipé, dans sa maison d'argile. On ne sait pas si où cette maison d'argile, Sumipé, la police politique imaginaire, il te tue. Il vole ton argent. Mais c'est Allah qui veut. Allah, il possède le grand grâce. Il est riche, il gagne beaucoup, il a beaucoup d'argent. Hein. Mais pourquoi il n'a pas donné ni à la Mecque ni à la Médine au petit génie de la folie Mohammed imaginaire? Si le petit génie de la folie Mohammed, mais qu'il donne l'argent à lui direct. Pourquoi le petit génie, il a fait des guerres pour voler l'argent des mécréants, tuer les gens, voler leur argent? Mais qu'il donne lui donne direct, il n'a pas besoin. Lui, il parle que, ce livre, il parle que de l'argent, hein. L'argent. Il parle je sais pas, des trucs. Quand lui, il a la grande part. Hein. Tout l'argent va à lui. Je sais pas, il parle. Il a donné il a parlé le butin de la guerre avant. J'ai commenté ça avant. Pourquoi il parle du butin de la guerre? L'argent volé des mécréants. Mais qu'Allah, il chie sur lui. Il parle que de l'argent. Il fait la guerre pour l'argent. Allah, il possède la grande grâce. Hein. Il chie beaucoup d'argent d'allocations sociales, je sais pas quoi. Mais qu'il chie sur toi. Sans guerre. Il manipule ses esclaves, il les envoie tuer les gens, lui ramener l'argent pour que lui élever la belle vie. Eux, ils sont totalement perdants avec lui. Voilà, il fait la vie. Ah non, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui guide. Mais Allah, ce n'est plus qui guide. Mais pourquoi l'emmerdement? La guidance imaginaire, hein, le vrai égarement. Hein. Pourquoi l'emmerdement? Hein? Que de la merde, que tout est contradictoire avec tout et que de la merde. Une autre phrase qui dit Allah, l'Orient Sumipé, il a descendu sur toi le livre, non. Ici, après, il dit si c'était pas la grâce d'Allah sur toi et le petit miséricorde, ils sont petits miséricordes. Il y a un groupe, il parle des athées, il y a un groupe qui est arrivé presque, un groupe de eux qui est arrivé presque qu'il t'égare. Alors le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, quand il parle avec les athées, les mécréants athées de la Mecque, eux ils sont plus intelligents que lui. Alors il commence à parler avec la logique, ils sont plus intelligents que lui. Alors il commence à parler, lui poser des questions, lui dire des... Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais lui, eux ils sont plus intelligents que lui. Il a parlé avant de ce qu'ils disent. Comment explique-nous ça? Comment les gens ils peuvent retourner après la mort, retourner à la vie, ce qui est impossible. Comment explique-nous comment ça explique, donne des explications, ramène des preuves, pourquoi ça, ils posent des questions, ils font peut-être des petites analyses, je sais pas, un truc comme ça. Ils sont plus intelligents que lui. Alors lui, c'est un con, hein. Quand il est avec eux, c'est un con, hein. Il n'a pas de réponse. C'est un mec aux chaussettes. Il n'a rien à dire. Il dit une connerie, après il n'a rien à dire. Eux, ils commencent à lui poser des questions, à parler avec lui. Lui, c'est un éco-chaussette. Il n'a pas de réponse à aucune question. Il ne peut pas analyser, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas... Alors, quand il parle, il dit, bien sûr, il y a des esclaves, peut-être, les esclaves qui le suivent, peut-être, quand il va parler avec les mécréants, peut-être que il était, je sais pas, quand il va parler, il est accompagné avec ses esclaves. Après, quand il part, il dit à ses esclaves, ah, Allah l'Orient, il m'a dit que je suis presque arrivé, il reconnaît, je suis presque arrivé d'être égaré, l'égarement imaginaire, d'être guidé, la vraie guidance. Il devient comme les mécréants, hein. Il n'a pas de réponse, il voit ce qu'ils disent, c'est illogique, et lui, il n'a pas de réponse. Il arrive au point de devenir guidé, de devenir athée.
Après, quand il part, il dit, il reconnaît, il dit, ah, j'étais presque arrivé au point d'être athée. Après, Allah, le rien, il m'a sauvé. Ah, Allah, si Allah, il a intervenu. Allah, le rien, il a intervenu, il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Mais qu'il chute sur toi les réponses de leurs questions. Défends la merde sacrée. Défends, non, ou bien, si, quand il est minorité, il fuit, il fait des actes terroristes. Quand il a formé sa tribu primitive, il est devenu majorité, il tue les gens. Après, il interdit à ses esclaves d'écouter les mécréants. C'est pour ça qu'il interdit aux ses esclaves d'écouter les mécréants, les athées. Il dit non, il ne faut pas les écouter. Et lui aussi, lui, il manipule ses esclaves. Il a dit à ses esclaves qu'Allah, alors rien se mépie. Il lui a dit quand il écoute les mécréants parler de blabla qui sait rien, qu'il doit fuir. Il doit fuir jusqu'à ce qu'il change le sujet, d'arrêter de parler de blabla qui sait rien. Malgré que c'est lui qui va les emmerder. Alors ici, il dit non. Quand il est avec les mécréants, eux, ils commencent à parler sur blabla qui sert à rien. Lui, il devient égaré. Ça veut dire l'égarement imaginaire. Ça veut dire il le guide à la vérité. Il devient guidé. Il change. Il devient athée. Parce que c'est un Nike aux chaussettes. Eux, ils sont plus intelligents que lui. Après, quand il part, non, il dit à ses esclaves, non. J'étais presque au point de devenir athée, mais Allah, alors il m'a sauvé. C'est pour ça il a interdit, bien sûr, c'est un Nike chaussette. Il a interdit à ses esclaves d'écouter les mécréants, ce que disent les mécréants sur blabla qui sert à rien. Lui-même, il fuit, il n'aime pas écouter. Quand il écoute, voilà. Il arrive au point de devenir athée. Il a interdit à ses esclaves il a obligé ses esclaves à devenir esclaves. Totalement, appliquer les ordres, totalement, sans réfléchir. Après, c'était des camps avec lui, que des camps qui l'ont suivi. Il a interdit à eux d'écouter les mécréants. Je sais pas quoi. Il lui a dit, il a prétendu qu'Allah l'Orient lui a dit quand il écoute blabla christian, il fuit. Ici, il oublie. Si le diable, il le fait oublier, bah, le diable, il a le pouvoir sur lui. Si le diable il le fait oublier ça, alors il doit, je sais pas, il se rappelle et doit partir. Ah, le diable, il a le pouvoir sur lui. Il met dans son blabla, etc. Il a le pouvoir sur lui. Alors, il lui dit, après quand il part, il dit, Allah, il m'a sauvé de eux. Je suis devenu athée. Quand je suis avec les athées, quand le petit génie il est avec les athées, il devient athée. Pourquoi? Parce que c'est un Nike aux chaussettes, il n'a pas de réponse, il ne réfléchit pas. Son cerveau, il a une tarte de merde dans son cerveau. Alors il devient comme eux, un athée. Parce qu'ils réfléchissent, etc. Ils analysent peut-être, ils sont plus intelligents que lui. Après, quand il part, il dit non, Allah, il m'a sauvé. Ils sont presque arrivés à m'égarer, l'égarement imaginaire, à le guider. Mais ils égarent que eux-mêmes. Mais eux, ils disent que la vérité, etc. Mais réponds à leur égard de ce qu'ils disent. Réponds à ce qu'ils disent. Dis à Allah le rien de te sauver, de t'envoyer sur toi des réponses. Chie sur toi, révéler à toi des réponses à leurs questions, ta mère. Mais ils t'ont pas égaré rien. Mais il a dit que quand il est avec les athées, il devient égaré. Presque égaré. Presque égaré. Ou égaré. Mais lui, il dit presque. Il a manipulé là-dessus. Parce qu'il n'a aucune réponse, etc. Il sait que ce qu'il dit est la vérité, est logique. Bien sûr, c'est un accord chaussette, mais il sait que ce qu'il dit, c'est la vérité. Après, il dit non, ils ne vont pas arriver à t'égarer, rien. Rien de rien. Ils ne vont pas arriver à t'égarer. Alors qu'il a dit le contraire. Il arrive à l'égarer. Il arrive à l'égarement imaginaire, bien sûr. À les guider. Il arrive à le guider, mais lui, bien sûr, il manipule. Il dit non, ils veulent m'égarer, l'égarement imaginaire. Mais c'est toi qui vas les emmerder. Alors Allah, il le sauve des athées qui réfléchissent, des gens qui réfléchissent. Les gens puisque les gens étaient des gens qui réfléchissent, ils l'ont pas suivi. Il n'y a que les cons, les illettrés qui l'ont suivi. Après, quand lui, il n'a aucune réponse à rien, c'est un avec chaussettes, ils l'ont suivi que des avec chaussettes, et c'est des gens égarés, bien sûr. Après, Allah, il le sauve, il a descendu sur eux la sagesse et le livre. Qu'il livre et qu'il sagesse, ta mère. Et pourquoi il ne répond pas à leurs questions, etc., leurs questionnements, etc.
Qu'il s'agisse, les conneries. Mais réponds à eux. Controverse avec eux. Discute avec eux sur je sais pas, analyse, je sais pas, analyse, réfléchis, je sais pas quoi. Mais que de la merde, hein. Que de la merde. Il n'a rien, hein. C'est qu'un sale manipulateur, menteur avec une chaussette. Il a que à dire des conneries. Allah, il a envoyé sur moi la sagesse. Il a aussi de sagesse. Les conneries. Il m'a appris ce que je savais pas. Comme quoi, mais les gens, ils parlent. Avec toi, il arrive à t'égarer, l'égarement imaginaire. Parce que tu es un Nike aux chaussettes et tu n'as aucune connaissance. Si tu connais, et tu es un con, un connard, tu n'as aucune connaissance sur aucun sujet. Tu es un con. Zéro sagesse, zéro connaissance. Et Allah, la grâce d'Allah, il était grand sur lui, sur le petit génie dont la folie Mohammed Majid. Quelle grâce ta mère! Allah, il chie sur lui la sagesse, la grâce et la connaissance. Mais pourquoi quand lui, il est avec les mécréants, il devient athée? Parce que c'est un con avec une chaussette. Il n'a aucune connaissance, aucune sagesse, rien du tout. Il fait ça pour l'argent. Allah, il possède la grâce, mais qu'il chie la grâce sur lui. Mais lui, il magnifie tout ces conneries-là pour l'argent, hein, pour manipuler, avoir l'argent. Manipuler les gens pour qu'ils donnent à lui l'argent. Et que les mensonges et la manipulation et les conneries. Un petit con poubelle, le petit génie dont la folie, Mohamed, imaginez, la décadence.